Salut YouTube. Bonjour. On espère que tu vas bien. On a quelque chose à te montrer. On va surtout parler de notre setup de stream parce que si tu n'es pas au courant, nous streamons sur Twitch 3 fois par semaine. Donc on verra le planning un petit peu plus tard. Et donc là, en fait, on voulait vraiment montrer tout ce qui était le setup, ce qu'on utilisait, d'un point de vue logistique, d'un point de vue technique et tout. Et donc voilà, on va te montrer tout ça. La vidéo elle va se découper en plusieurs parties. Au début on va voir ce qu'on fait avant le stream, puis après on va vous expliquer notre matériel et tout ce qu'on met en place pour le stream. Après du coup vous allez nous voir pendant, et puis après ce sera ce qu'on fait à la fin du stream quoi. Donc là je vais vous parler surtout de l'organisation d'avant le stream. Donc qu'est-ce qu'on fait? Déjà tous les dimanches on prépare la programmation pour la semaine qui vient. Donc nous on a décidé de streamer 3 fois par semaine, donc on stream le mardi, mercredi et le vendredi. Les horaires c'est à partir de 17h environ et puis ça pendant 2-3 heures. Pour le planning de stream, donc on le poste tous les lundis en fin de journée, je dirais, sur Instagram. Donc on le laisse en story à la une pendant une semaine. Et donc du coup, toutes les personnes qui sont abonnées à notre Instagram peuvent voir en fait continuellement notre planning de stream. Et donc, comme je vous disais, on stream 3 fois par semaine. On a 3 jeux différents. Donc souvent le mardi c'est un jeu d'aventure, jeu d'action, tout ça. Donc là par exemple en ce moment on est sur Red Dead Redemption. Le mercredi on est plutôt sur un jeu de gestion et de simulation. Donc là par exemple en ce moment on est sur les Sims et aujourd'hui nous sommes mercredi donc vous allez nous voir en train de streamer sur les Sims. Et on a décidé il y a quelques semaines que la soirée du vendredi soir serait allouée au rétro gaming. Donc qu'est-ce que c'est le rétro gaming? C'est tout simplement des jeux collaboratifs. Donc on a imaginé ça comme étant des jeux collaboratifs. Donc on va faire des petites aventures tous les deux, des jeux de plateforme, on va peut-être faire aussi du Mario Kart, des choses comme ça sur les Wii, sur les Xbox, sur les anciennes consoles. Et donc ça on y joue le vendredi. Allez, on est parti pour le setup et on va commencer par le tour des périphériques. Alors sur le bureau, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord une figurine pop de Gimli parce que j'adore ce personnage. On trouve aussi ensuite un chargeur induction pour mon téléphone afin qu'il puisse toujours être sur le bureau. Ça c'est très très pratique. Au niveau des périphériques clavier et souris, je suis chez Logitech, je vous mets les références du coup ici, vous devez les voir sur l'écran et également en description si ça vous intéresse. Au niveau du son, on est équipé sur le bureau de 2 enceintes. On n'utilise pas de casque ou d'oreillette parce qu'on n'a pas la logistique pour ça. Mais donc on a 2 enceintes de monitoring qui sont de la marque Mackie. C'est des entrées de gamme qui coûtent une centaine d'euros. Mais ça fait franchement bien le travail et ça fait du bien aussi d'avoir un son qui n'est pas coloré si vous connaissez un peu ce que ça veut dire derrière. Mais bon, en tout cas voilà, pour aussi le montage vidéo c'est très pratique. Toujours dans le son, on utilise un micro qui est sur son petit pied Amazon premier prix. Et c'est pareil, c'est un micro entrée de gamme et qui suffit largement pour faire de l'enregistrement de voix off et également pour du coup le stream qui s'appelle le Bird UM1. Et qui pour le coup est agréable. On est agréablement surpris de sa qualité quand on le configure un peu, qu'on rajoute un peu des filtres. La webcam qu'on utilise est un classique, elle s'appelle la Logitech C920 qui filme en 1080p. Et qui marche très bien. Au niveau des écrans, on retrouve donc 2 écrans, un écran 27 pouces qui est monté sur un bras articulé, qui est un écran Samsung, et un deuxième écran qui est pour le coup de la marque Acer et qui est un 24 pouces. Pour vous dire, donc le grand écran de 27 pouces nous sert à mettre tout le gameplay et à aussi faire le montage quand on n'est pas en stream et faire d'autres tâches de ce type. Et l'écran secondaire quand on est en stream est très pratique parce qu'il nous permet notamment d'avoir le chat, d'avoir aussi les transitions de scène directement, d'avoir les différentes alertes du stream. Et en dehors, moi, ça me permet de faire du multitasking et c'est vraiment très pratique. Enfin, au niveau des lumières, on est éclairé par les lumières de la salle et également par une ring light que vous avez vu, je pense, dans le plan d'introduction. Et également des panneaux LED qui sont des petites lumières d'appoint qui nous permettent, s'il fait vraiment très sombre, de rajouter un peu de lumière. Si jamais vous êtes intéressé par l'un ou l'autre de ces périphériques, je vous invite à les regarder dans la description. Je vais mettre tous les liens vers Amazon, donc ce seront des liens affiliés. Et voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens si vous avez besoin de ce matériel. Nous, on peut que le recommander parce que c'est des choses qu'on utilise tous les jours. On est le lendemain du stream parce qu'on a fini très tard, en fait on est resté discuter longtemps après la session de jeux vidéo. Mais donc pour vous raconter ce qui se passe après un stream, je me tourne vers mon écran et je vous explique. Vous avez du coup sur l'écran secondaire ici, vous avez OBS,
Il n'y a pas le chat parce que je voulais cacher, mais peu importe. Et vous avez ici, du coup, sur Twitch, on a accès, bah, vous voyez, à toutes les diffusions qu'on a pu faire. Et on télécharge directement la VOD. Voilà, j'ai un fichier replay, du coup, je renomme avec la date du jour d'hier, donc on était le 29. Et je l'appelle du coup Twitch parce qu'après, du coup, il y a un peu de montage pour ensuite vous l'exporter sur YouTube. En général, du coup, on monte les VOD et on les met, on essaie de le faire le lendemain. En général, on est un peu en retard. On va dire on les sort sous une semaine. Donc voilà à peu près ce qui se passe. Et donc vous retrouvez bien sûr tous les VOD sur la chaîne QN_replay sur YouTube. Voilà. Cette vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Pour info, on a lancé aussi un podcast juste il n'y a pas très longtemps. Donc si ça vous intéresse, on vous met le lien. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil et nous mettre aussi une bonne évaluation si ça vous plaît parce que Ce serait très sympa. ça nous aiderait à mieux nous référencer. On fait des gros bisous et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Des Ciao, gros bisous. ciao!